Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent lundi mes chers amis. Donc, je regarde à l'instant le 30. Donc j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de beaux moments. Aujourd'hui il fait beau, c'est beau, il fait beau, il fait magnifique. J'étais à l'extérieur, j'ai eu des rendez-vous tout à l'heure et puis j'ai fait une petite vidéo que j'ai voulu répondre à une personne qui m'avait posé une question, à savoir pourquoi ces deux mondes, il avait l'impression d'être seul et que ce deux mondes n'était pas pris en compte par rapport à l'univers. Donc c'est pour ça qu'il fallait que je fasse cette vidéo en étant à l'extérieur. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai fait. C'est un peu vague, mais en général, je prépare jamais mes sujets. Je les fais comme ça quand ça me vient. Donc voilà, nous allons faire les énergies pour demain. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Il fait chaud. Je pense que je vais redescendre un peu la caméra, comme ça vous allez mieux voir. Ok mes amis, let's go. Donc les énergies pour demain. Le 30, cette fois-ci, on va faire quelque chose de court. Alors, les énergies du 30, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour le 30 mars? Mon Dieu, c'est la fin du mois mes amis, ça passe trop vite. Ça passe trop vite, trop vite. Alors, nous allons voir. Alors, les énergies pour le 30, ok. Nous avons quoi? Salomon. Salomon qui nous parle de la haute spiritualité. Il y a la spiritualité, la justice, sacralité, la loi de la haute magie. Et devant, nous avons quoi? Hathor. Hathor qui nous parle de projet, d'une création artistique, d'un art. Qui nous parle de l'amour, d'un projet, d'être inspiré par la beauté des situations, par la beauté des choses, la beauté des uns et des autres. D'ailleurs, c'est ce que j'avais dit lors de ma vidéo que je vous ai fait. Je pense que je la posterai demain, je pense, demain matin, ou je ne sais pas encore, je vais voir. Le Salomon, c'est travail dans le silence et tu deviendras bâtisseur. C'est-à-dire, le roi Salomon était bienveillant et sage. Il usa d'un célèbre stratagème pour faire régner la justice. Le temple d'or représente les hautes connaissances et la sacralité. Il symbolise l'école du savoir pour le profane. La possibilité de passer un cap, un palier, mes amis, par rapport à ce que vous avez vécu ces derniers temps. Cette carte de victoire, waouh, et de justice face aux épreuves de la vie. Elle indique une haute protection dans tous les domaines et tranche avec justesse le pour et le contre. Elle représente également l'importance de l'enseignement des connaissances dans les domaines mystiques. Magnifique. Ensuite, nous allons prendre Hathor. Magnifique. Notre cher Hathor. J'ai chaud mes amis. Waouh. J'ai marché. J'avais des rendez-vous à l'extérieur. Hathor qui nous parle ton chant sacré. Hathor est la déesse égyptienne de la beauté, de la musique, de l'amour, de la maternité et de la joie. Elle est représentée sous la forme d'un instrument à 12 cordes. Cette forme symbolise la transformation que la pratique d'un art peut nous apporter. Et oui, l'amour mes amis. L'amour, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a un peu de la lumière, il y a beaucoup de lumière ici. Cette carte indique que vous êtes sur le point de commencer une toute nouvelle création artistique. Elle représente aussi la naissance sous toutes ses formes, la maternité, la vie, pour finir, elle annonce de grands bonheurs en perspective. Yes! Magnifique, magnifique mes amis. Magnifique, magnifique. Ok, on va prendre celui-ci, comme j'avais dit. Pour cette semaine, j'espère que pour certains, vous avez pu faire la méditation. Pour cette pleine lune, vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit. Vous avez des choses, effectivement, il y a des énergiciennes qui sont là pour vous aider. Mais si vous n'avez pas les moyens, vous avez tout en main pour justement régénérer vos énergies. Parce que tout le monde n'a pas les moyens d'aller mettre de l'argent pour de soins. Mais quand on a les moyens, on peut le faire. Mais déjà, sachez que vous ayez les moyens ou pas, vous avez les capacités à vous auto-guérir vous-même, mes amis. Alors, pour le 30, quels sont les messages pour le 30, s'il vous plaît? Waouh, je bouillonne. Les messages du 30 mars. Les messages du 30 mars.
Nous avons une jeune fille, la petite fille blonde, dans votre entourage proche ou éloigné. On nous parle d'une petite fille blonde qui a des cheveux châtain clair. Ça peut être votre enfant, quelqu'un que vous connaissez. Alors, nous allons couper, mes amis. Nous avons... Ouh, la pomme. Et le travail. Bon, mes amis, ici, nous avons petite maladie avec travail sur ménage. Peut-être pour certains, petite maladie, vous avez été dans une situation qui a été extrêmement difficile, qui a été défavorable à votre rencontre. On vous dit avec cette carte, toute cette négativité, toutes ces difficultés que vous avez rencontrées ces dernières années, ces dernières semaines, ça y est, on a vu tout à l'heure. Avec le Salomon, là, en question, le roi Salomon, c'est cette négativité qui sort de la pomme. Qui sort de la pomme, peut-être vos pensées, peut-être des situations, quelles qu'elles soient, une personne, par rapport à ce que vous vivez actuellement. Il y a ce qui était toxique en train de sortir pour que vous puissiez aller là où vous le voulez. Pour que vous puissiez reprendre votre vie en main. Peut-être il y a eu beaucoup de surménage, il y a eu beaucoup de difficultés par rapport à un travail, par rapport à une équipe, une ambiance morose, une ambiance en ci-dedans, comme on dit, mais ce surménage-là vous a rendu dans une situation difficile. Vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé. Peut-être pour certains, avec une petite fille blonde, on a vu tout à l'heure, qui est châtain, peut-être que vous allez apprendre une petite maladie infectieuse, quelque chose de n'est pas grave, d'où il faudra travailler ensemble, être soudés pour que cette petite fille puisse guérir, en fait. Faire un travail sur soi. Alors, pour cette journée, nous allons prendre, 3, on a dit, pour cette journée. Peut-être quelqu'un aussi qui est immature, qui est immature également. Ouh, ici on nous parle des unions, des contrats, des mariages, des collaborations, quelque chose de solide, quelque chose d'ancré. Il y a une protection. Il y a une protection par rapport aux unions, par rapport aux collaborations, quelles qu'elles soient. On nous parle ici de la petite fille, cette fois-ci elle est brune parce que je l'ai remis à l'envers, à l'endroit. Là, elle est brune. Ok. On va prendre celui-ci pour le 30 mars. Le 30 mars, s'il vous plaît. Vous quittez une situation qui était insatisfait au niveau émotionnel pour aller plus dans le partage, pour aller plus en équipe également, pour d'autres. Alors, pour le 30, s'il vous plaît, les messages pour ceux qui regarderont cette vidéo. Y compris moi, nous sommes tous dans le même bateau, les amis. Ok. Alors, pour le 30, s'il vous plaît, les amis. Pour le 30, les messages. Alors, ici, nous avons l'empereur et nous avons l'étoile, mes amis. Donc, l'étoile, the star, the emperor. Donc, l'empereur nous parle de structurer les choses, de planifier les choses, de mettre de l'ordre, de hiérarchiser les choses. Peut-être même quelqu'un qui a des hautes responsabilités ou se faire respecter, d'asseoir son autorité. Donc, d'asseoir son autorité, de récupérer son pouvoir, de récupérer ses racines. On nous dit vraiment que par rapport à cette situation, de mettre des limites, quelle que soit cette situation, de mettre des limites pour récupérer votre pouvoir. Peut-être pour certains, c'est une figure parentale aussi, qui a été quelqu'un de contrôle, quelqu'un qui use un peu de son pouvoir. Ici, en fait, on vous dit, par rapport à l'empereur, nous avons eu Okma. Donc, le Okma nous parle que cette situation avec l'empereur
de ne pas trop abuser parce qu'il est stable. S'il y a eu ces derniers temps des difficultés, vous rentrez vers une stabilité par rapport à ce que vous voulez entreprendre. Parce que vous avez acquis cette sagesse. Parce que vous savez ce que c'est la sagesse véritable. C'est-à-dire à comprendre que ce qui a été vécu juste là est parfait dans votre vie. D'où vous allez pouvoir organiser les choses, d'où vous allez voir la beauté aux situations, la beauté aux choses, la beauté en toutes choses, pour justement retrouver cette stabilité en vous. Avec l'étoile, on nous parle de spiritualité, de la connexion. On a vu tout à l'heure, spiritualité, haute magie. Donc en fait, vous allez vers une stabilité parce que vous ressentez les choses. Vous voyez que tout est par. Vous êtes à la perfection, d'où vous êtes en train de monter, de gravir les échelons. Vous êtes en train de passer à un stade supérieur. D'où ce bien-être intérieur. D'où vous sentez que, en planifiant les choses, vos vœux vont être exaucés. Hein. Vos souhaits vont être exaucés parce que vous êtes à l'écoute de vous-même. Vous êtes dans. Vous avez cet esprit. Comment dire, dans le mysticisme, parce que avec Nesdach, vous savez que la victoire et la réussite vous attendent, parce que vous savez le fondement et la base de être dans le partage, dans l'amour désintéressé, c'est-à-dire le feu, la passion, la pureté, c'est-à-dire avoir les bonnes intentions par rapport à ce qu'on désire. En étant ainsi, ce qui vous permet justement d'aller vers cette stabilité ou d'asseoir votre pouvoir ou de retrouver une situation stable ou à quitter également une situation avec cette figure par quelqu'un, un père quoi en fait. Ok, vous allez mettre des limites. Ici, on a eu le page de coupe. Le page de coupe nous parle vraiment d'une proposition, d'un message. Vous allez recevoir un message, des nouvelles, peut-être des bonnes nouvelles, hein, mais ces bonnes nouvelles vont vous permettre d'aller vers le commencement de quelque chose. On vous dit que justement, parce que vous savez ce que c'est votre royaume, parce que vous savez ce que vous voulez réellement, d'où vous allez pouvoir matérialiser ce que vous voulez, puisque vous avez acquis une expérience qui vous permet de vous connecter aux hautes sphères et qui vous permet aussi de vibrer fort ce qui vous tient réellement à cœur pour pouvoir récolter cela ou par rapport à un projet également. Ici, nous avons la mort qui nous parle de la renaissance. Donc, vous allez vraiment sortir victorieux, la réussite qui vous est annoncée, il y a un changement positif qu'ils ont annoncé, vous allez mettre un point final par rapport à une situation du passé, mes amis. D'où, on a vu tout à l'heure, vous quittez une situation où ça ne vous procure plus un bien-être pour aller vers ce qui vous tient réellement à cœur. Parce que vous êtes à l'écoute de vous, en fait. Et c'est deux. Ok, mes amis. Donc, nous allons voir. Ici, on a vu la mort tout à l'heure, mes amis. Il y a une fin bien heureuse, mes amis. Il y a une fin avec le cœur. Donc, d'où cette fin est salutaire et bénéfique parce que c'est le cœur qui le veut. D'où ce changement qui s'annonce. Ouais, ça vous ouvre vers le monde. Mon Dieu, l'accomplissement, la réussite. Il y a des voyages, il y a des déplacements, il y a du mouvement. Donc, vous avez appris la leçon que la vie vous a mis sur votre chemin. D'où vous passez à un nouveau chapitre. D'où ce changement qui s'annonce. Il y a des contrats, il y a un projet, il y a des collaborations et l'abondance qui vous est annoncée. D'où, vous savez encore, je me sens fort. Je suis dans la pureté, j'ai des bonnes intentions pures. Je suis dans l'amour non désintéressé. Donc, je sais que c'est le fondement, c'est la base pour réussir, pour mettre fin à cette situation qui est salutaire, pour aller vers l'accomplissement de ce qui me tient à cœur. Ici, nous avons eu des communications. On a vu tout à l'heure avec le page de coupe. Il y a des communications par des réseaux, des communications, des messages que vous allez recevoir. Par rapport à ces communications, nous avons eu la mort. Vraiment, il y a quelque chose qui prend fin. Avec le 5 d'épée, on a vu hier, je crois. Donc, le 5 d'épée, la malhonnêteté, le vol, la trahison, la manipulation, vous laissez ceci derrière. Vous laissez ceci derrière parce que vous refusez cela, vous allez mettre un point final à ce 5 d'épée
parce que ce 5 d'épée vous a permis de ne pas renoncer à ce que vous voulez réellement, à ne pas renoncer à mettre en place des changements ou à mettre en place des communications ou à échanger. D'où on quitte cette situation qui nous permet d'amorcer ce changement, qui vous permet d'aller vers la victoire et la réussite et de voir la beauté en toutes choses. Magnifique. Ici, nous avons eu personnage, il y a une jeune femme brune. Soit c'est vous, quelqu'un dans votre entourage proche ou éloigné, ou quelqu'un, une connaissance, ou ça peut aussi être quelqu'un que votre moitié connaît ou quelqu'un d'autre. Vous avez compris quoi. On nous parle d'un personnage qui est brune, cheveux mi-longs, je ne sais pas si vous voyez, cheveux mi-longs. On vous dit par rapport à ce personnage, il y a des conflits, il y a des querelles, il y a des disputes, peut-être pour certains l'adversité, il y a des tensions qui sont là par rapport à ce personnage qui est brune. D'où on vous dit ça a été un combat, ou ça va être un combat par rapport à ce personnage brune. Donc, même si il y a des conflits, il y a des querelles, vous avez la force encore. Vous avez la force et vous n'allez pas céder aux pensées négatives, à ces situations négatives, parce que vous allez suivre vos objectifs, parce que vous savez que par rapport à vos croyances, par rapport à vos souhaits, vous allez concrétiser ce que vous voulez, parce que vous êtes, en fait, vous avez les pieds sur terre. Vous avez les pieds sur terre et vous allez vers le concret, d'où vous n'allez rien lâcher, d'où vous n'allez pas appessentir par rapport à ce que vous vivez réellement. Donc ici, il y a un personnage femme, il y a la fin avec ce personnage, d'où communication, échange, message, tout ça par rapport à ce personnage qui est brune. Ici, il y a des conflits, des disputes, de querelles par rapport justement à ce personnage parce qu'il y a la fin de quelque chose. On vous dit par rapport à ces conflits, ne lâchez rien mes amis. Donc vous avez la force. Vous avez le courage de ne pas abandonner à cette situation parce que vous allez à l'accomplissement de ce que vous voulez. Parce que vous quittez cette situation avec le 5 d'épée, le non-communication, où il n'y a pas d'échange, où il n'y a pas de... On ne peut pas mettre en place du mouvement ou par rapport à vos valeurs ou par rapport à retrouver une clarté au niveau de l'esprit, c'est parce que vous êtes en phase de transition, vous êtes en train de terminer, d'où fin salutaire, pour amorcer ce changement, pour aller vers cette transformation, pour aller vers l'aboutissement de ce que vous voulez réellement. C'est magnifique mes amis. Parfait. Ici, nous avons l'amoureux, le choix. Donc, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire concernant un amour, concernant un travail, concernant les unions, on a vu tout à l'heure. Les unions, mariage, partenariat, tout ça. Parce que peut-être qu'il va y avoir certains, nous allons être en dualité, d'où conflit, dispute, il y aura un choix à faire. Donc, peut-être pour certains, vous allez dans l'hésitation par rapport au partenariat, par rapport aux collaborations, aux unions, mais on est dans l'incertitude. Soit pour d'autres, il y a la tentation. Il y a la tentation également qui est là. Mais en vous écoutant intérieurement, de toute façon, vous avez tellement vécu d'épreuves difficiles, vous avez fait un long travail, vous pouvez que réussir par rapport à cette situation. Parce que vous avez cette intelligence. Vous avez cette intelligence de terminer ce qui a été déjà commencé pour pouvoir justement récolter ce que vous avez semé, c'est-à-dire ce monde. Ce monde en faisant le bon choix et en voyant la beauté en toute chose et en toute personne et en toute situation. Magnifique. Alors que là, le 7 de denier, on vous dit, vous allez récolter ce que vous avez semé. Il y a la satisfaction, il y a des profits par rapport à un travail. Concernant les efforts que vous avez donnés, vous allez être discipliné justement à entreprendre ce que vous voulez ou à récupérer vos valeurs ou à récupérer vos richesses pour que vous puissiez aller vers la victoire. Donc, c'est parfait mes amis. Oh, magnifique! Magnifique, subliminal. Il est super top. Alors, nous allons voir au niveau relationnel. On va prendre avec celui-ci, peut-être, ouais. Bon, allez, celui-ci. Ah oui, j'avais oublié. J'avais oublié, parce qu'on avait eu quoi? On avait eu ces trois. On avait eu ces trois. Au milieu, mes amis, désolé, il y avait ça et ça. Et le choix ici. Voilà, parce qu'en fait, avec
Malkoff, qu'on a vu tout à l'heure, vous êtes en fait sur le lâcher-prise, d'où la matérialisation. Donc, malgré les conflits, tout ça, malhonnêteté, tout ça, en lâchant prise, vous savez que vous avez visualisé, vous avez contemplé votre projet, vous avez planifié et que vous êtes guidé avec l'étoile, que vous allez atteindre vos objectifs, que vous allez pouvoir accéder à cette victoire. Vous savez que sur cette terre, on est dans une école où on doit apprendre à réaliser et à devenir notre propre créateur. Non seulement pour soi-même, mais pour le plus grand profit de tout le monde. D'où communication, échange. Donc, tout va bien. Tout va bien. Ok. Alors, je vais les prendre avec lequel? Rapidos. Où es-tu? Il est là. Mes enfants, ils rentrent de l'école. Ils rentrent de l'école, mes boutchous. Alors, pour demain, 20. Rapidos, 3. 3 pour le 30, s'il vous plaît. Il y a eu, vous avez dû être dans les déceptions dans le passé, dans l'échec, dans les pertes. On vous annonce des réconciliations. Vous allez mettre une trêve par rapport aux échecs ou prendre soin de vous également pour vous retrouver. Pour le 30, s'il vous plaît. Coucou ma louloute. Alors, pour le 30, s'il vous plaît. Pour le 30, les messages pour le 30. Pour ce... Oh, mon Dieu, mais mes amis, hier, il y avait ça aussi. Un coup de foudre, mes amis. Un coup, ça va ma chérie? Un coup de foudre, soit cet été, soit il y a les beaux jours qui arrivent. Il y a une affection, il y a l'amour, il y a un béguin, il y a quelque chose de brusque qui va arriver. Peut-être quelqu'un qui va vous complimenter également. Coucou, t'es belle, ça fait longtemps que je t'ai pas vue. Waouh, mon Dieu. T'es beau, t'as changé. Ou votre relation. Ici, connaissance. Ouais. Vous allez prendre connaissance d'une situation dans vos liens. Vous allez prendre connaissance soit de vos fréquentations ou de vos liens pour mettre fin à une situation d'où vous êtes protégé et on vous aide également par rapport à cette situation. Ça va mon chéri? Ouh. Qui t'a donné le masque? Michel. Oh, bah dis donc, c'est gentil. Ça change, on dirait du sopalin. D'accord. Alors, pour demain, on va prendre 4 parce que ceux-là, on a vu tout à l'heure, vous avez toutes les potentialités, les amis. Et c'est 2. Ok. Ici, ouais, clarté, on coupe avec quelque chose. Soit on maintient le lien, soit on se rapproche d'une personne, soit on recolle les morceaux, mais il y a quelque chose qui se termine. Soit cet été, soit pour aller vers les beaux jours, à retrouver la joie, à retrouver le bonheur, à reprendre notre vie en main. Ici, ouais, on retrouve le discernement, on retrouve de la clairvoyance. Waouh! Pour achever ce cycle. Soit on retrouve la clairvoyance concernant notre famille, concernant notre tribu, concernant un rendez-vous, concernant une union, quelle que soit la situation, ou par rapport à nos parents, nos enfants, ou avec l'étranger également. Ici, il y a l'annonce des nouvelles, il y a l'annonce d'informations. Pour certains, attention à ces informations. On ne sait pas encore. Il y a la naissance de quelque chose. Ouh. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent. On a vu tout à l'heure le page de coupe. Il y a vraiment des nouvelles, mes amis, par rapport à la fin de quelque chose parce qu'on retrouve une clarté. Ici, soit on était dans l'immaturité, on était dans l'imprudence, ou par rapport à l'annonce de quelque chose, cette naissance, ces informations, c'est inattendu. Cet événement va vous permettre de retrouver la joie, ça va vous permettre de guérir de votre enfant intérieur, qui va vous permettre d'aller vers la nouveauté, d'où vous allez à la découverte de quelque chose. Avec le phénix, renouveau, renaissance, résurrection, voire même réapparition d'une personne, d'une situation, parce que vous avez fait le deuil du passé. Ouais. Ici, on se questionne. On se questionne par rapport au déséquilibre. En fait, le fait de se questionner, le fait d'être confuse, on est déséquilibré, on est dans l'errance, on est mes figues, mes raisins. Alors, ici, clarté,
discernement, clairvoyance, le flair, la lucidité pour mettre fin à une situation ou pour rapprocher d'une personne ou maintenir les liens ou recoller les morceaux. Ici, il y a l'annonce des nouvelles. Par rapport à cette annonce de nouvelles, peut-être à cause de quelque chose qui va être coupé, d'où, par rapport à ces nouvelles, ça va nous déséquilibrer. Il y a un effondrement, il y a une instabilité qui sera là. Soit par rapport à ces nouvelles pour d'autres, vous allez retrouver l'équilibre par rapport à l'instabilité que vous avez eue dans le passé. Ici, on se questionne, on doute par rapport aux enfants, ou on doute parce qu'on était dans l'insouciance, on était dans l'immaturité. D'où le fait de douter, ça nous permet de la découverte de ce questionnement, de savoir le pourquoi, pour faire le deuil et aller vers la renaissance ou revenir vers une personne. Ici, l'été, famille, quelle que soit cette situation, les unions, notre tribu, un couple, quelle que soit la situation, ou les parents, tout ça, il y a les beaux jours qui arrivent, où c'est cet été que les choses vont pouvoir rentrer dans l'ordre. Mais ça peut être aussi un ajournement au niveau de la famille. Ici, clairvoyance au niveau de la famille, ou par rapport à un projet, ou par rapport à notre tribu, ou une relation. Mais on ressent le déséquilibre, il y a un effondrement parce qu'on est dans l'immaturité, on est dans l'insouciance. Donc, on va à la découverte du questionnement. On va apprendre quelque chose, d'où nouveauté, renaissance, tout ça. Ici, on coupe avec quelqu'un qui est beau parleur, on coupe avec la tristesse, avec les peines, pour justement aller vers un événement heureux dans lequel on se questionnait, dans lequel on était confusant. On annonce quelque chose par rapport au questionnement. Ici, on acte les choses. On acte les choses par rapport à une déloyauté. Donc, il y a une déloyauté qui a été là, une fausseté, un manquement, une fourberie, quelle que soit la situation. Donc, on acte les choses. Soit pour d'autres, on retrouve de l'énergie parce qu'on a eu la foi et on va vers la fidélité vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis de nos liens. Ok, mes amis. Donc, je voulais juste demander ce déséquilibre. Ok. Ah, je voulais demander, bon, oups, pour le 30. Alors, les loulous, prenez le goûter, mes chéris. Il y a de la place ici. Vous n'avez pas faim? Vous avez mangé à l'école? Comment ça se fait que vous n'avez pas faim? D'accord. C'est la maîtresse? Ah, d'accord. Alors, ici, nous allons demander pour le 30, s'il vous plaît, le questionnement. Ce questionnement, on va demander ce questionnement. Ouais. Ce questionnement vous a mis ou va vous mettre dans l'emprisonnement, dans l'isolement. On se sent emprisonné, mais vous êtes protégé. Vous êtes protégé, d'où? Stop, mettez une croix, mettez des limites. Pour aller soit au niveau amical ou par rapport à vos liens, ou pour aller vers la fidélité vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de cette situation, d'où renouveau, renaissance, résurrection. Pour aller vers vos rêves, pour aller vers vos aspirations. Et ce déséquilibre, une carte avec le déséquilibre, ouais. Ce déséquilibre va vous mettre dans la stagnation. Dans la stagnation, il y a des contretemps, parce qu'on doute, d'où cette stagnation nous permet d'être sûr, de casser, de balayer justement nos doutes, pour qu'on puisse se libérer, pour qu'il puisse avoir un déblocage par rapport au questionnement, par rapport au doute, où on a besoin d'analyser cette situation en profondeur pour pouvoir se débloquer et se libérer. Union, partenariat, union, mariage. Écoutez mes amis, ouais. Vous appelez au niveau énergétique, il y a vraiment une union des partenariats qui sont là. Il y a une évolution, il y a une progression concrète qui va être là par rapport aux énergies négatives qu'il y a eu dans le passé, mes amis. On vous dit, il y a la chance qui va être là, la chance, les opportunités, et c'est le cadeau de la vie, mes amis. C'est le cadeau de la vie par rapport à cette situation. Je ne sais pas pourquoi, l'épée de rose là, on coupe avec quoi? On va prendre avec celui-ci. Ah, on coupe avec quoi cette épée de rose là? On coupe avec quoi? C'est quoi cette épée de rose là? Oups, ok. Ici, il y a un balayage, donc il y a un coup de balai.
on nettoie, on fait le ménage. On fait le ménage par rapport à un lien, ou on fait le ménage par rapport à une situation où on se sentait esclave. Ça peut être une association, ça peut être une union, quelle que soit la situation en question. Une alliance, une affinité, une relation. Donc, on coupe, on retrouve la clarté, d'où coup de balai, nettoyage, on met de l'ordre, on purge notre karma, on clôture ce cycle, d'où changement, fin bien voulu pour aller vers ce changement. Donc ici, soit on coupe avec les douleurs, soit on coupe avec une situation où il y a eu de la sexualité. On retrouve la clarté par rapport à une distance où on met de la distance parce que on retrouve le discernement, on acquit cette intelligence, d'où la clairvoyance, on reprend le contrôle de sa vie. On reprend le contrôle de sa vie ou on redonne une chance à cette situation. Soit on gagne également son indépendance par rapport à cette situation. Alors, ces nouvelles, je suis curieuse les amis. Ces nouvelles. Il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a des nouvelles. C'est quoi ces nouvelles? Ces nouvelles, on vous dit, surprise. Surprise par rapport à ces nouvelles. Vous allez retrouver l'équilibre. Vous allez retrouver l'équilibre par rapport à la solitude, par rapport à l'envie d'abandonner une situation et dans lequel vous ne voulez pas parler ou dans lequel vous êtes enfoncé. Soit c'est la justice divine, soit vous allez entamer des démarches au niveau de la justice. Soit il y a eu un abus de confiance, soit vous avez perdu. Il y a eu de l'injustice. Vous avez perdu vos valeurs face à cette situation. D'où la justice divine, d'où pour certains, vous allez entamer des démarches en justice. Pour d'autres, vous allez légaliser une situation concernant une trahison, une fourberie. Mais vous êtes protégé par rapport à cette malveillance, par rapport à ce désordre, parce que vous allez prendre connaissance concernant une alliance, d'où chance, opportunité, l'imprévu. Je t'aime pour toujours. Voilà. Ok mes amis, subliminal. Ok. Alors un conseil juste rapidos. Où est-ce qu'il est cet oracle? Oh my god. Bon, on va juste demander celui-ci. Comment accepter sa vraie nature un jour à la fois? Juste pour celui-ci, parce que l'autre, je ne sais plus où est-ce que j'ai mis. Alors, comment accepter sa vraie nature un jour à la fois? Mes amis, il est beau. Ici, je sors pour explorer. Je sors pour explorer et je guéris mes blessures, mes amis. Je guéris mes blessures et je cultive ma foi. Donc, pour accepter ta vraie nature un jour à la fois, de sortir explorer. Explorer peut-être le questionnement, analyser une situation, à comprendre ce désordre qui va te permettre de guérir de tes blessures et de cultiver la foi par rapport à cette situation et de créer l'ouverture à recevoir ce qui est bon pour toi. C'est-à-dire, je me choisis d'abord, d'où je mets une fin heureuse pour aller vers l'accomplissement de ce que je veux réellement. Voilà mes amis, sur ce, je vous embrasse très très fort. Excellent mardi et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.